Un dragueur attrape le coronavirus. Il témoigne. Quels sont ses symptômes? Comment est-ce qu'il le vit? Et quel en est l'impact sur sa vie intime? Quelle est l'influence du coronavirus et du confinement sur les rencontres et la séduction? Comment t'adapter et comment adapter ta façon d'interagir avec les femmes à la crise du coronavirus? Comment éviter que la monotonie et la lassitude s'installent dans tes conversations sur Tinder, WhatsApp, Messenger et compagnie? Tu découvriras 3 astuces pour garder tes conversations légères, enjouées et intéressantes. Comment exciter une femme sexuellement en ligne ou par téléphone? Les 3 astuces de Consti, le vieux renard, testé et prouvé encore et encore pour la faire brûler de désir par message ou par téléphone. Attention, certaines femmes pourraient même développer un crush virtuel, un coup de cœur virtuel. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Salut mon cher Robbie. Hello Consti. Ça fait longtemps, vieux. Je suis content de te revoir, entre guillemets, car on ne se voit pas. Ouais, ça fait 2 mois, je pense. Hein. Oui. Oui, on avait l'intention de s'appeler, de mettre, de discuter de plein de choses et voilà, on remet à plus tard. Puis il y a des choses qui se sont passées et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Car Robbie, tu vas nous raconter un peu ton histoire, ce que tu as vécu. Cher auditeur, cet épisode du Coach Drague Podcast, c'est plus une soirée entre potes. Visualise la scène, assis autour d'une table, à une table, autour d'un verre, en train de discuter de nos expériences lors du confinement. Donc voilà, on va passer plus une soirée agréable, entre potes. Et voilà, ça va être plus ça que un podcast pédagogique où on partage où on donne des conseils ou je ne sais quoi. On aura des conseils, mais voilà, ce sera Oui. la foulée. Oui. C'est surtout pour la connexion émotionnelle, pour l'amitié, pour la chaleur humaine. Robbie, toi, tu as eu de la chance, car tu t'es chopé. Enfin, c'est pas rigolo, hein, mais tu t'es chopé le virus, le coronavirus. Ouais. Yes. D'ailleurs, quand j'en parlais aux filles sur les applications notamment, je dis souvent, je suis un privilégié. J'ai eu la chance de le choper. Donc, ce qui est bien, parce qu'on pose plein de questions directement, les gens sont intéressés, intrigués, parce qu'ils ont peur aussi. Et donc, ils veulent savoir un peu ce que ça fait, est-ce que tu as été à l'hôpital, comment tu t'es senti, qu'est-ce qu'il y a, etc. Donc, voilà, je rigole souvent avec les filles en disant, oui, j'ai eu le privilège de choper le virus. C'est un peu je change de vision, tu vois. C'est mais c'est un recadrage complètement légitime, car en quelque sorte, tu es privilégié, à condition d'avoir effectivement maintenant une immunité. Car si maintenant, voilà, si tu es immunisé, en principe, tu n'as plus rien à craindre. Je suppose aussi que une fois que on t'a testé? Non, en fait. Toujours pas. Non, parce allez, je pense que c'est comme ça dans la plupart des pays. J'avais des symptômes, donc, qui sont arrivés du jour au lendemain, donc tous les symptômes, on va dire grippaux, donc c'était du style, courbature, fièvre, maux de tête, fatigue, douleur musculaire, enfin bref, tout ce qu'on te dit. Bon, ça aurait pu être une grippe, mais c'était trop particulier. Et ce qui m'a mis surtout la puce à l'oreille du médecin, c'est que le lendemain, alors que les symptômes avaient un peu diminué avec le paracétamol, je me souviens, j'étais allongé dans mon lit en train de manger une cochonnerie, une saloperie. Et c'était un M&M's, tu vois. Mm-hmm. Et je le mets dans ma bouche et là, tu sens qu'il y a un problème, quoi. Tu dis, mais il n'y a pas de goût. Oh putain, oui. Ouais, il y a un truc qui va pas, quoi. Et j'avais lu, j'avais entendu, j'avais lu pas mal d'articles disant que un des symptômes
très fréquent chez les gens, c'est la perte, c'est ce qu'on appelle l'anosmie et Ouais, c'est ça. l'agueusie. C'est la perte de goût et d'odorat. Les deux vont souvent en même temps. Et alors, je me revois, c'était il y a 15 jours, je me revois descendre dans le frigo. J'ai commencé à faire des expériences, à ouvrir un pot de moutarde, du vinaigre, du ketchup, et je sentais rien, quoi. Mais Absolument rien, rien. rien, rien du tout. Rien du tout. Bah, absolument rien. Je pouvais foutre mon nez dans le pot de moutarde, je sentais rien, quoi. Ouais, c'est Euh, dingue, quoi. le vinaigre aussi, j'ai bu des trucs, tu vois. Genre, j'ai avalé du ketchup, et ça m'a donné un goût de... Enfin, ça a irrité ma gorge, mais je sentais pas du tout le goût de ketchup, quoi, tu vois. Ouais, Ah donc ouais. c'est très, très, très bizarre. Surtout que ça vient comme ça, tu vois. C'était de 10 minutes à... Ouais, ça n'a pas été progressif, hein. Ça a été, voilà, d'un moment à un autre. Et surtout, t'as pas de rhume. Donc, t'as pas le nez bouché, t'as pas de nez qui coule. Donc, c'est vraiment, ton nez est dégagé, mais tu sens plus rien, quoi. Et tu goûtes plus Ah ouais. rien. Et donc voilà, ouais, donc forcément là j'avais coché toutes les cases et ils m'ont dit bon c'est pas la peine que vous alliez à l'hôpital parce que bon forcément ils veulent vraiment préserver les hôpitaux pour les gens les plus atteints. Et donc ils m'ont dit de m'isoler quoi tout simplement. Et pendant ouais bon j'ai eu ça puis 2 jours plus tard j'ai eu ce qui me fait maintenant un peu rigoler mais les comment des essoufflements tu vois. Mhm. Donc, par exemple, j'allais simplement aux toilettes ou j'essaie de continuer à manger des fruits pour les vitamines. Et je découpais un kiwi, ou j'épluchais plutôt un kiwi ou des pommes et j'étais essoufflé, quoi. Putain, Donc, quoi. ouais. Donc, c'est vraiment particulier. En tout cas, chez moi, je connais des gens qui l'ont développé aussi, qui pendant 10 jours étaient cassés. Donc, ils n'arrivaient pas à se lever. Ils avaient 39 de température. Moi, ça allait à ce niveau-là. Mon système a plus ou moins récupéré. Mais par contre, j'ai développé la perte de goût d'odorat et alors les problèmes de... Non pas de respiration, mais d'essoufflement. Donc ça pendant une grosse semaine. Et ici, depuis 2 jours, donc après 15 jours, ça allait mieux. J'ai Mais récupéré... 15 jours, c'est long quand même. Ouais, une grippe Ouais, dure quoi, une semaine, 10 jours, ou c'est aussi hmm, 2 semaines bah, en moyenne. je pense que les plus gros symptômes durent une semaine. Mais Ouais. le temps de te remettre, de te récupérer ton énergie, je pense que ouais, c'est aussi 15 jours. Ici, hier, j'avais récupéré le goût et l'odorat en partie, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça a un peu diminué de nouveau. Non. Ouais, si je sens beaucoup moins qu'hier, donc c'est bizarre. Ouais, ici, j'ai même souscrit à comment ça s'appelle? Une étude universitaire. Ils sont en train de, voilà, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et ouais, j'ai rempli le questionnaire tout à l'heure. Et donc, je vais peut-être voilà, voir un peu comment on peut optimiser. Parce qu'il y a des traitements hein, pour la gueusie et l'anosmie, Mhm. notamment à barre de corticoïdes, non pas cortisone, mais corticoïdes, je pense. Mais visiblement, Corticostéroïdes je ou sais non? pas, Ouais. c'est quelque chose qu'on utilise pour ça, mais le problème c'est que visiblement avec le corona, tu peux pas utiliser ce genre de truc. Hmm. Donc, ouais, je suis un peu dans le. Mais bon, globalement, ça va mieux, quoi. Donc, j'étais pas à l'agonie pendant 15 jours. C'était juste fatigant, tu sais pas faire grand chose. Mais ah oui, ça aussi, j'avais perdu la voix. C'était très, très, très surprenant. C'est comme si j'avais fait la fête pendant toute une soirée, j'avais crié finalement. Tu te lèves et ta voix est cassée. Hmm. C'est très étonnant, mais visiblement ça s'attaque au système respiratoire. Ça, il y a une inflammation aussi des nerfs olfactifs au niveau du nez, ce qui fait que tu ne sens plus rien. Donc c'est vraiment assez global. Et ouais, c'est très dérangeant finalement, parce que c'est des symptômes que t'as pas souvent. Donc, Et quand tu t'es chopé ça, tu étais en Belgique. Tu t'es chopé ça en hmm, Belgique. je sais pas parce que Euh, je suis revenu de Hongrie, de Budapest, le, le 10 mars 2020. Hein. Et pour pas que les gens pensent qu'on fait ça en 2019, 2020. Et comment dire, et 3 jours plus tard, 4 jours plus tard, bah, tous les pays ont commencé, les États-Unis, tous les pays en Ouais. Europe ont commencé à fermer les frontières, les vols à être annulés, etc. Donc au niveau de timing, j'étais bon.
Mais c'est vrai que là, avant mon retour, j'avais passé un week-end complet à Budapest dans les endroits les plus touristiques, les pires, tu vois. Donc c'est vraiment Le Simpla, t'étais au Simpla? ouais, notamment le Simpla, Ouais. Le Simpla Kert. Et là, c'est vraiment, ça c'est l'endroit parfait pour expérimenter, quoi. C'est cloisonné, c'est confiné Mhm. et c'est toutes les nationalités du monde, quoi. Il y a tout ce que tu veux là-dedans. C'est un mélange total. Et donc, je me disais un peu en rigolant, bah, à mon avis, si je l'ai pas chopé là, ce serait étonnant. Donc, je sais pas. Et parce que les seuls endroits où j'ai été quand je suis rentré ici en Belgique, c'était au supermarché. J'ai été, je pense, 3 fois en 3 semaines. Donc, T'es rentré quand déjà? Le 10. 10. Et c'est quand que les symptômes se sont manifestés? Le 8 avril. Ah, le 8 déjà. Mais en fait, c'était très bizarre. Avant, euh, Bah, si tu as eu des symptômes le 8, c'est que tu t'es chopé ça en ouais, Hongrie, quoi. avant, même avant le 8, j'avais pendant une semaine, une grosse semaine, j'avais des symptômes uniques qui étaient en fait une brûlure à l'œsophage et des petites toux Hmm. comme ça sèches. Et bon, le médecin me disait oui, c'est peut-être un reflux gastrique et prenez ça. Mais finalement, je connais bien mon corps, je sais que j'avais jamais fait ça. Il n'y a pas de raison, je fais pas d'excès dans les aliments, etc. Donc j'étais déjà étonné que j'avais ce genre de symptômes. Et quand même parfois des petits problèmes respiratoires qui s'accompagnaient, ce qui n'était pas non plus logique. Et ça a duré 2 semaines. Et puis les symptômes grippaux, donc maux de tête, courbatures, ça c'était le 8 avril. Et la perte de goût d'odorat, ça a été le 9 ou le 10, je sais plus. Donc 1 ou 2 jours après. Puis les problèmes d'essoufflement. Donc soit le virus a toujours été là, tu vois, pendant le 10, du 10 mars jusqu'au finalement 8, mais j'ai seulement eu des symptômes plus prononcés le 8, je sais pas. Ou alors je l'ai eu simplement au supermarché, ce qui est possible aussi. Donc, ce qui serait quand même fantastique, hein. Je vais dans une ville où il y a 200 nationalités. On est tous confinés pendant un week-end complet et je vais les choper dans un supermarché du coin. Ouais, C'était quand même c'est peu ironique. probable, hein, écoute. Je sais pas. Mais, mais donc, si tu es revenu le 10 et tu avais déjà le 8 des symptômes, bah, c'est que tu te l'es chopé en Hongrie, quoi. Ouais, probablement. Et tu dis que tu connaissais, enfin que tu connais d'autres personnes qui ont eu le Covid Ouais, la ou qui ont eu plupart. des symptômes, quoi. Ouais, S'il n'y a pas eu de diagnostic, de test, on ne sait pas mais dire avec 100% de certitude que. ouais, mais surtout la perte de goût et d'odorat qui ont été. Ouais, c'est quand même assez Ça, c'est assez. parlant comme symptôme, hein. Ouais, c'est assez parlant. Visiblement, c'est quelque chose de très. Je pense dans 80. J'avais vu 88% des cas, ceux qui ont le Covid, ont une perte de goût d'odorat. Donc c'est quasi 9 cas sur 10, quoi. Ah, Ouais. d'accord. Moi, ouais, je suis pas sûr de ce pourcentage, mais bon, on reçoit tellement d'infos différentes, contradictoires. Enfin, c'est très embrouillé, hein, Ouais. selon la source, selon le virologue, l'épidémiologue, enfin, selon l'expert. Enfin, tu entends plein de trucs et en plus, c'est normal aussi, c'est nouveau. Mais en plus, les infos changent régulièrement. Il y a Ouais. 2, 3 semaines, mais non, les masques, c'est pas indispensable. Ça contient même un risque supplémentaire si c'est mal utilisé. Là maintenant, euh, les experts ont apparemment changé d'avis. Mais voilà, c'est normal. C'est comme ça que la science fonctionne aussi. C'est un processus. Et vu que le monde entier est là-dessus, bah oui, quand on accumule des infos, des connaissances, bah, ce qui est souvent euh, une question de probabilité. Hein. Hmm. Donc, c'est pas juste des certitudes. Hein, c'est pas noir ou blanc. C'est des pourcentages. Bah oui, forcément, les infos changent, les recommandations changent. Bref. Bon, je digresse, pardon. Donc, oui. Mais bon, est-ce que toi, tu penses avoir contaminé des personnes autour de toi? Difficile, très difficile à dire. Mais ici, allez, comme tout est fermé, je pouvais pas voyager, je pouvais rien faire. J'ai décidé pour pas être tout seul et rester chez mes parents. C'était plus convivial, plus sympathique, plus rapide, plus, voilà, plus sympa tout simplement.
faire des choses, des jeux de société, voilà, parce que il y a vraiment rien à faire. Tous les endroits, les bars, les restaurants, bref, tout est fermé. Donc, et donc je me dis bon, si je l'ai eu, et généralement avant de développer des symptômes, tu es déjà contagieux. En tout cas, Mhm. c'est Ah ce ouais. qu'on dit. Parfois plusieurs jours même avant de développer des symptômes. Donc, dans ce cas-là, tu fais pas trop attention parce que forcément, t'as pas de symptômes, donc tu fais pas attention. Mais bon, jusqu'à présent, personne n'a eu de symptômes similaires aux miens. Des petits Ouais. symptômes, des maux de gorge, des passages de fatigue, mais rien de prononcé. Ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, ce serait qu'il l'ait qu'il l'ait eu et que Ouais. finalement ça a été très bien défendu par l'immunité. Ou alors, bon, c'est des symptômes qui n'ont rien à voir et ils l'ont pas eu. Dans ce cas-là, il faut faire attention, quoi. Ouais, ouais. Mais j'ai du mal à croire que tu restes à côté des gens pendant 2 semaines, 3 semaines Ouais, non, ils l'ont eu, ça, c'est et que presque certain, tu vois, quoi. tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, ça a l'air tellement de se propager à une vitesse grand V. J'ai du mal à croire que tu puisses rester avec des gens 3 semaines et ne pas leur filer, quoi. Ouais. Et il y a de plus en plus d'études sur des populations plus larges qui se font et qu'est-ce qu'on constate qu'il y a quand même plus de gens euh, qui ont eu le virus, qui ont développé des anticorps qu'on Ouais, ne le pensait à la base, hein. Mais bon, globalement parlant, c'est toujours une minorité, hein. On peut toujours pas parler d'immunité de comment on dit en français le de groupe. herd. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Euh, et on entend de nouveau des chiffres très très divergents, hein. On parle de 3% au lieu de 0, je ne sais quoi, de la population. C'était en Hollande ou en Allemagne, je ne sais plus, il y a une étude qui a été faite sur des milliers de personnes. Mm. Et là, on parlait de chiffres de quoi, de je pense 14%. Ouais. Euh, et à la base, on croyait que ça allait être que 1 ou 2 ou 3, ou je sais plus, un chiffre très bas, hein. Et puis, bam, apparemment, il y avait genre 10 à 12% en plus des gens qui ont eu le virus. Et ce qui est une bonne nouvelle, hein, car ça signifie que le taux de mortalité est beaucoup plus bas Ouais. et que le nombre de gens asymptomatiques est plus élevé. Ce qui est une bonne et une mauvaise chose, car si les asymptomatiques sont contagieux, Ouais. bah ouais. Enfin, bref. Euh, Toi, est-ce que tu te rappelles du moment où tu as eu le coup de massue, mais papa, enfin, je te parle de l'anxiété, ou plutôt, non, je sais même pas si tu l'as vécu comme ça. Moi, je me rappelle, c'était genre euh, avant, genre 2, 3, 4 jours, je sais plus, avant que les États-Unis ferment leurs frontières, avant qu'ils annulent tous les vols, que là, j'ai eu le déclic, je me suis dit, oh putain, il y a un truc Mm. grave qui est en train de se produire. J'ai eu comme ça une réaction de panique, on va dire. Bon, Mm. j'exagère quand j'y panique, mais c'était quand même une forte angoisse. J'étais vraiment en état d'alerte. Je me suis dit, OK, là, il faut qu'on se prépare, car il y a un grand ennemi invisible qui se rapproche à une vitesse fulgurante. Mm. On doit faire quelque chose. Et ce matin-là, à 5 heures du matin, j'ai réveillé ma femme, hein, donc enfin, je veux dire, elle devait se lever pour amener notre fils à l'école et je ne sais quoi. Et moi, j'ai carrément réveillé. C'est tout de suite levé, hein. Tu vois, donc, je vais dans la chambre. Je secoue légèrement. Je dis, lève-toi, je dois te parler tout de suite. Et elle s'est levée tout de suite. Tu vois. Enfin, boum. Elle était tout de suite réveillée, en état d'alerte. On s'assied à table. Là, je lui explique. Je lui je lui ai juste donné une liste des faits, hein. Et voilà. Est-ce que toi, tu as eu un moment comme ça? Euh, oui, très court, puisque bon, on est passé du oui, bon, ça n'arrivera pas chez nous, c'est en Chine, c'est loin, à bon, il y a des morts en Italie notamment, et tout le monde ferme ses frontières. Mais ça a pas duré longtemps, puisque depuis le début, j'ai du mal à croire qu'un virus qui se propage aussi vite, et qui en plus en même temps est très virulent, je veux dire, on serait normalement à des millions de morts s'il était à ce point virulent, tu vois. Hmm. Donc cette angoisse, je l'ai eue
pas par rapport au virus lui-même, mais plus par rapport au chaos que ça engendre. En me disant, Ouais. oui, c'est sérieux dans le sens où, oui, non, ça va pas je pensais vraiment que dans un mois, ça allait être réglé, mais puis, je me suis dit, non, c'est pas possible, ils vont faire ça combien de temps? Et aujourd'hui, c'est pas clair non plus aujourd'hui, hein. Donc, même si, Non, 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 voilà, toujours pas. Non, oui. même si, voilà, beaucoup de pays, l'Allemagne, la France, la Belgique, la Suisse, bref, pas mal de pays commencent déjà à parler du confinement ici dans le début mai. Donc ça veut dire qu'il y a quand Du même déconfinement, tu veux dire. déconfinement, pardon, ouais. Oui. Début mai, donc voilà, il commence à se dire que bon, ça va. Mais c'est ça le plus problématique, hein, c'est la panique que ça, hein. Je suppose que pour toi, l'expérience a dû être un peu différente, car hein, tu regardes le journal, tu lis les sites et je ne sais quoi, tu te rends compte que le truc se propage, qu'il y a un truc au niveau mondial qui est en train de se passer. Mais en plus, toi, t'es là avec tes symptômes, quoi. Ouais. Il y a pas, comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? Car à Bah, ce moment-là, tu savais déjà, tu savais que tu avais ouais, le coronavirus. je savais pas aller entre le 10 et le 8 avril, je savais pas. Euh, Ah, pardon, ouais, je t'avais mal compris au début. oui, il me semblait bien que tu avais Ouais, ouais, mal c'est le compris. 10 mars et 8 avril. Moi, je me croyais que tu parlais du 8 mars et 10 mars. Non, 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 hein, c'est 8 Ah, avril, ouais, c'est pour ça d'accord, que c'était quand même d'accord. une période assez. Mais comme je disais, j'avais quand même eu d'autres symptômes avant, notamment la brûlure à l'œsophage, etc. Au niveau thoracique, parfois des douleurs thoraciques. Et donc ça aurait pu être aussi des symptômes, tu vois. Mais bon, Ouais, ouais. euh, peut-être que ça a été à différents stades, différentes intensités. Et c'est ce que je disais, soit je l'ai chopé là-bas à l'étranger, en Hongrie, ou alors ça a été au supermarché, parce que bon, c'est tout ce que je faisais pendant 3 semaines, quoi. Est-ce que tu as regardé le journal et tout ça? Est-ce que tu as été confronté à ces images atroces des hôpitaux italiens où, enfin, où tu voyais juste les gens, mais carrément entassés hein, dans les couloirs, tu voyais Ouais. enfin, les médecins, les infirmiers, les infirmières, en larmes car ils n'en pouvaient plus, ils étaient submergés de boulot, ils n'avaient pas assez de capacité, ils devaient faire du triage, il y avait des gens en train de crever, je ne sais quoi. Tu as été confronté à ces images ou pas? Euh, oui, mais j'ai eu ce réflexe de pas trop regarder parce que c'est la porte C'est un ouverte à bon la réflexe. psychose. C'est un Ouais. bon réflexe, car moi j'ai eu le réflexe inverse. Hein. Mm. Tu sais, les images, comment elles peuvent être manipulées. Bon, je dis pas que c'est pas arrivé, bien entendu, mais c'est des reportages, c'est coupé. Euh, et donc forcément, tu vois 2 minutes de pur désastre. Tu pourrais faire ça un peu dans tous les pays, sauf que voilà, en Allemagne, en France, en Belgique, en Suisse, ça a pas été comme ça. Je parlais avec un ami qui habite à Genève et il me disait, en Suisse, on s'attendait au branle-bas de combat, hein. Donc on était là, bon, ça va arriver, on va être surchargé et ils n'ont jamais rien eu, tu vois. Et Mhm. pourtant, eux, la Suisse applique quelque chose d'assez flexible. Ils sont pas dans la prohibition totale comme en France ou en Belgique où là, il y a même des amendes, des choses comme ça. En Suisse, c'est pas du tout le cas. Et ils ont jamais eu voilà, tu vois, de surcharge au niveau des hôpitaux. Donc, mais par contre, c'est vrai que tu voyais des images, des gens, par exemple, des photos des poumons, des gens qui seraient complètement ravagés. Ah, si tu commences à regarder ça, tu dors plus, hein. C'est Parce ça, que c'est ce que j'ai eu. mais surtout quand toi-même tu as chopé le truc, Oui, comme ça doit tu être. Oh vois. là là. Ouais. Parce que là tu te dis bon, ils veulent pas t'envoyer à l'hôpital parce que tant que t'es pas à moitié mort, ils t'envoient pas à l'hôpital. Il faut être mort quasi pour être à l'hôpital. Et donc tu dis bon ok, je reste à la maison, mais à la moindre petite complication et en plus l'anxiété peut peut alourdir les symptômes Ouais. aussi, hein. Il y a Ouais, des ouais. gens qui font des crises d'angoisse, des crises d'anxiété, et qui n'arrivent plus à respirer à cause de ça. Mhm. Donc ça peut alourdir. Et toi, tu étais là tout seul, tu dis bon, s'il y a un truc qui m'arrive, qu'est-ce que je fais, quoi? Tout ce que le médecin m'a donné, c'est les vitamines pour l'immunité. Ok, je vais aller loin avec ça.
Ouais. Donc ouais, ça faisait un peu. Ouais. Mais bon, de nouveau, pas à se plaindre. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, parce qu'on n'en parle jamais. Les médias aiment bien parler des cas les plus graves. Mais je pense qu'il y a des gens dans ma situation, je pense qu'il y en a vraiment des centaines de milliers qui ont eu des symptômes plus ou moins légers, ou plus ou moins, allez, on va dire, au milieu, et qui n'ont jamais été à l'hôpital et donc qui n'ont jamais été répertoriés Oui, comme étant. Et ces gens-là, à mon avis, sont vraiment majoritaires. oui, oui. Bah oui, c'est ce qu'on dit, hein, 80%. Oui, Hmm. c'est pas moi, les statistiques, les scientifiques, que 80% des gens sont ou bien asymptomatiques ou bien ont des symptômes légers, hein, donc, Ouais, voilà. c'est ça, modéré, ouais. Léger à modéré, ouais. Oui, c'est ça. Et en termes de rencontres, séduction, femmes, hein, Ouais. c'est que, quel est, enfin oui, comment est-ce que tu as géré ça? Premièrement, c'est quoi l'impact du coronavirus personnellement pour toi sur tes rencontres, Mhm. sur tes contacts existants? Et deux, quel est, comment toi est-ce que tu as géré le confinement? Donc, Ouais. ce sont deux questions séparées, mais pour toi, bon, elles vont ensemble. Voilà. Bref, je suis un peu curieux de connaître ton expérience avec les femmes pendant cette période. C'est extrêmement limité. C'est vraiment extrêmement limité. Non pas que je n'aurais pas pu tenter certaines choses, mais c'est vrai que le problème, c'est que je suis Tu rentré veux le dire 10 quoi par mars. tenter certaines choses? Ben, j'aurais pu essayer de faire des rendez-vous directement chez la fille, par exemple. J'aurais pu essayer de se voir dans un parc quand c'était encore autorisé. D'ailleurs, c'est toujours autorisé, mais voilà, c'est un peu limite. J'aurais pu tenter de nouvelles choses pour passer outre le problème des fermetures des endroits publics, comme les restaurants, les bars, etc. Mais vu que j'ai eu une succession de symptômes à des Hmm. degrés divers dès mon retour, j'ai jamais vraiment pu me dire à un moment donné, bon, je suis en top forme et je vais tenter des choses. Ouais. J'ai été voir à mon retour, je pense que c'était le 10, donc le 11 ou le 12, j'ai été voir, non, même le 10 mars, je suis rentré le 10 mars et le soir, j'ai été Ouais. voir une fille de Leuven, hein, Mhm. que tu connais très bien. Le venin, oui, la Et fille, non. ouais, et c'était bon, j'ai été chez elle, on a parlé, bon, on a passé la nuit ensemble, je suis rentré et c'était la dernière fille que j'ai vue depuis donc le 11 mars. Si on est le, je regarde, on est le 22 avril aujourd'hui. Donc, bah, tu comptes, hein. Euh, Mais t'es sorti couvert, Comment ça? la capote? T'as utilisé la Euh, capote? non, avec elle, non. Avec elle, non. Mais bon, Ah merde! Ouais, j'allais faire une blague, hein, mais bon, ouais. c'est raté. Si t'avais dit oui, oui, je suis sorti. Ah, bah heureusement, elle s'est pas chopé le Covid. Ah, ah, ah. Tu vois, nul la blague. Ouais, mais Ah, bref. elle voulait l'avoir, elle, donc elle voulait être privilégiée aussi. Donc, Tu- donc elle aurait bien aimé que je refile, mais bon. Est-ce que tu gardes le contact avec cette fille? Oui, bien sûr, ouais, c'est sûr, j'apprécie beaucoup et je Elle a eu pense des même. symptômes? Non, non, pas vraiment. Donc, je pense que si je commence à aller mieux et surtout récupérer mon goût, le goût et l'odorat complètement, là, on s'organisera certainement une soirée. Mais c'est vrai que pour le reste, ça a surtout été des contacts online. Donc, Oui, oui. c'est discuter, entretenir, préparer. Déjà discuter comment les filles perçoivent la situation, euh, com- comment. C'est bien aussi, je trouve que c'est un bon petit, un bon petit exercice. Voir déjà, il y a des filles qui sont vraiment très peureuses. Tu le sens, par exemple, Mhm. oui, moi je sors pas, je mets un masque, personne ne respecte, et tu dis bon, elle. À mon avis, ça va être un peu ennuyeux. D'autres sont un peu plus relax, détaché, et donc tu te dis bon, pourquoi pas celle-là, dès qu'il y a une petite possibilité, on peut s'organiser une petite rencontre chez elle directement, parce que forcément ça légitime, vu qu'il n'y a aucun endroit qui est ouvert, Ouais. ça légitime le fait de pouvoir essayer de faire un rendez-vous directement chez toi ou chez elle.
Ouais. Toujours utiliser l'environnement en ta faveur, n'est-ce pas? Yes. J'en parle dans le podcast précédent. Je viens d'enregistrer un podcast sur le confinement, la drague, comment s'adapter et tout ça. Et je parle également oui, de comment s'adapter. Et tu sais très bien, tu connais le concept de l'analyse logistique, hein, c'est-à-dire de poser des questions pour pouvoir mieux s'organiser, pour pouvoir mieux planifier et organiser la suite de la séduction. Hein, ce sont vraiment des questions d'ordre organisationnel. Hein. Yes. Tu es ici avec qui? Tu rentres comment? Tu fais quoi demain? Tu habites où exactement? Pour pouvoir calculer la distance, etc. Hein. Mais maintenant, avec la crise du coronavirus, ça serait bien de rajouter quelques questions, justement, pour se faire une idée du comportement de la fille, hein, et de son attitude vis-à-vis du virus et de son aversion au risque. Comme tu l'as dit, certaines filles sont beaucoup plus relaxes, d'autres sont plus anxieuses. Mais aussi pour soi-même, pour se protéger. Je veux dire, si tu habites, je sais pas moi, prenons un exemple extrême, tu habites avec tes grands-parents, ça serait quand même mieux d'essayer de te protéger, quoi, et d'éviter de t'exposer à des risques inutiles. Yes. Hein, qu'est-ce qui est plus important pour toi? C'est de choper la nana et le virus et de contaminer tes grands-parents, ou de ne pas choper pour une fois? Ouais, exact. Donc l'analyse logistique, maintenant, elle est devenue un peu plus riche en questions. Ouais. Et ce que je constate aussi, c'est que, ou plutôt ce que je fais, c'est avant, on utilisait les applications de rencontre brièvement, rapidement, pour fixer le rendez-vous, et c'est dans la vraie vie qu'on développe une connexion. Tandis que maintenant, la connexion émotionnelle, apprendre à se connaître, se fait principalement en ligne pour ensuite fixer le rendez-vous chez toi ou chez la fille. Et en principe, déjà, si vous donnez rendez-vous chez toi ou chez elle, entre quatre murs, et tu as fait le travail préparatoire comme il faut, tu n'auras, je pense, pas besoin de 2-3 rendez-vous pour devenir intime. Ouais, tout à fait. Toujours utiliser l'environnement en sa faveur. D'ailleurs, la question de savoir si elle habite seule ou pas, elle est d'autant plus facile ici et beaucoup moins, entre guillemets... Et pertinente, oui. Pertinente. Ne serait-ce déjà pour savoir voilà, comment elle passe son temps. Est-ce qu'elle s'ennuie pas trop? Est-ce qu'il y a des gens? Et ça peut aussi après servir pour dire, écoute, comme tu t'ennuies toute seule, on peut faire une recette, j'apporte du vin, on fait une recette. Après, c'est progressif, bien sûr, c'est pas c'est pas après 2 minutes, mais si tu sens que son aversion au risque, elle est relativement relaxe par rapport à ça, et elle compte pas aller voir ses parents, ses grands-parents, parce qu'elle est très, voilà, mais pour le reste, elle se dit, moi j'ai une fille comme ça qui m'a dit, bon, je suis jeune, donc moi il y a pas de souci. Et donc, par exemple, typiquement la fille que j'ai vue, que je vois pour l'instant du côté de Leuven, elle me disait concrètement, bon, voilà, je suis jeune, moi je préfère même l'attraper tout de suite, comme ça c'est fait, je suis immunisé. Mais elle voulait rentrer au Mexique parce qu'elle est d'origine sud-américaine, et ses parents habitent au Mexique, mais elle me dit, non, je veux pas aller au Mexique parce que bon, je sais pas si finalement je suis porteuse et si je vais peut-être potentiellement infecter mes parents. Mais par contre, de son côté, il n'y avait pas d'aversion. Et donc elle était, il n'y a pas de souci pour se voir. Donc, mais c'est bien, ça facilite vraiment, et ça légitime surtout. Le mot-clé, tu l'as dit, je pense que c'est ça légitime. Dans d'autres circonstances, ça va être, oui, on doit se voir dans un bar, tu voudrais pas aller boire un verre ailleurs, peut-être avant qu'on aille chez moi, tu vois, parce que bon, hein, il faut un peu se rassurer, je n'ai pas confiance, mais là, vous allez aller où? Bon, il y a peut-être un parc, mais dans certains pays, même dans un parc à deux, c'est pas possible, quoi. Et on donne des amendes parce que tu restes en Belgique, c'est comme ça en tout cas, que si tu es trop collé aux gens, c'est assez dictatorial presque. Donc ça légitime pas mal. Et c'est aussi le moment de reprendre certaines anciennes habitudes.
comme le téléphone, les appels téléphoniques. Yes. Yeah. C'est aussi un outil excellent pour réduire surtout la distance psychologique. Hein, envoyer des messages, c'est anonyme, c'est lointain, mais une fois que tu entends la voix, c'est déjà beaucoup plus intime, plus proche, plus personnel. Et oui, c'est aussi un médium ou un média, non, un médium, qui te permet d'instaurer, ou plutôt, comment dire, à partir de 10 heures du soir, je l'explique comme ça, on se détend, on se couche dans le fauteuil ou on est déjà dans le lit. Et puisque maintenant les contacts humains sont restreints, comment est-ce quand je parle des humains en général, on essaye d'assouvir nos besoins sociaux, nos besoins affectifs, amoureux, sexuels, physiques, et ainsi de suite, via l'écran, via le téléphone. Mais donc, visualise. Lumière tamisée, même la lumière éteinte, et tu as ton téléphone à côté de toi, et il y a quelqu'un qui te murmure à l'oreille, qui commence à te raconter de belles histoires, à te décrire des scènes, des décors. Quelqu'un qui commence à te murmurer, qui se couche à côté de toi, qui lui renifle ton parfum. Je veux dire, le téléphone est un très bon médium pour instaurer de l'intimité, pour faire du phone sexe, pour faire l'amour par téléphone. Et surtout, maintenant, vu qu'on est tous en manque, on a besoin de câlins, de tendresse, de contact physique, de contact humain. Et encore une question très pertinente, hein, c'est quand tu poses la question à la fille, hein, comment tu vis le confinement? Comment ça se passe pour toi? Comment tu te sens? Certaines filles te répondent « Oh, ça va bien, mais je manque de contact physique. » Si elle te dit ça, ça veut dire qu'il y a une certaine confiance envers toi, qu'elle a une certaine confiance envers toi. Et quelque part, c'est un bon indice. Et donc, c'est juste une question de diriger la conversation, que ce soit par message écrit ou au téléphone, vers une... c'est une question de donner un sens... C'est à ce moment-là que tu peux te permettre de rediriger la conversation vers de l'intimité, quoi. C'est pour ça que moi, les coups de fil, c'est aussi juste parce que je vis la nuit. Tu vois, je dors la journée, je me lève à midi, l'après-midi. C'est pour ça aussi que je préfère passer les coups de fil le soir. Car là, elles ne travaillent pas, elles sont détendues, elles sont fatiguées, elles sont seules. Et elles sont beaucoup plus ouvertes et réceptives à ma voix. Oui, mais surtout en cette période, la plupart des filles ont beaucoup de programmes. Elles travaillent, elles rentrent, elles doivent faire un peu la cuisine, elles ont un dîner entre amis, une sortie, networking ou que sais-je. Leur agenda est extrêmement chargé en temps normal. Donc c'est vrai que du jour au lendemain, se retrouver dans une situation où il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de compte, il n'y a plus d'événements, il n'y a plus de dîner entre amis, il n'y a plus rien, même avec la famille. Eh bien, ça lui laisse un énorme vide. Ouais. Et profiter de ce moment pour te démarquer, créer quelque chose avec elle, et ensuite, soit pendant le confinement ou après le confinement, en profiter, mais c'est vraiment une bonne... on en a parlé hier brièvement, mais tu vois clairement que le nombre de filles, de connectées, le nombre de matchs que tu obtiens est plus élevé, en règle générale. Et que tu sens, elles sont motivées à parler, pas toutes, hein, parce que moi, par exemple, je sais pas si tu as ça, toi, mais quand il y a trop de conversations, mais ça c'est un peu le problème de Tinder en général, je vais pas m'écarter là-dessus, mais quand tu sais pas non plus exactement quand vous allez vous voir, ça peut parfois être dit où ça mène, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et pour ça, j'ai une réponse, hein, j'ai une solution. C'est le problème de la durée de la lassitude. Yes. Et j'ai hier, dans le podcast d'hier, cher auditeur, je t'invite à l'écouter, tu trouveras le lien en dessous de ce podcast en description. Hier, j'ai parlé d'une des solutions. Donc, où ça va mener? Idéalement,
au rendez-vous après le confinement ou quelque part d'ici une semaine, 2, 3 semaines, une fois que les règles seront assouplies. Yes. Donc, ça doit mener là-bas, quoi, à ça, quoi, hein, à la rencontre et à l'intimité. Et pour moi, personnellement, à une relation plus stable, durable, enfin, pour revoir la fille, ou la femme plutôt. Enfin, j'ai toujours tendance à dire fille, mais ce sont des femmes. Pour développer une relation. Et donc, ça, c'est le but. Mais vu qu'on vit dans l'incertitude, et surtout ici en Belgique, où on te communique par intervalle de 2 semaines, hein, on reverra le programme dans 2 semaines. À chaque fois, tu attends 2 semaines pour en fait entendre que le truc sera prolongé de 2 semaines. Mhm. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Comment ne pas, ou comment gérer la monotonie, la lassitude, comment éviter que ça s'efface? Première solution consiste, c'est tout bête, hein, mais il y a un principe. C'est le principe suivant, c'est de stimuler l'imagination. C'est comme ça que je le formule. Tu stimules l'imagination, ça vient de la PNL et de l'hypnose. Et pour être plus précis, l'idée m'est venue du tout premier un des tout premiers gourous en séduction américain, Ross Jeffries. On l'a oublié entre-temps. Hein. Mais l'idée, c'est juste quand je dis stimuler son imagination, c'est juste pense aux 5 sens. Tu as le visuel, l'auditif, le kinesthétique ou kinesthésique, je ne me rappelle toujours pas comment on dit. Donc, c'est tout ce qui est ressenti, sentir, toucher, etc. Et tu as le goût et olfactoire. C'est comme ça qu'on dit? Olfactif, moi, j'ai plus tout ça, donc tu oublies. Oui, t'as pas... Voilà. Mais... Je veux dire, tu t'en souviens. Hein, si on t'en parle, tu sais, si je te dis une fraise, si je te dis fraise, tu visualises la fraise, tu sais que ça a un goût sucré, des tout petits pépins, tout ça. Et donc, moi, ce que je fais, et ça marche merveilleusement bien. Bon, ça demande de l'effort, de la concentration, hein, ça demande plus d'effort que coucou, ça va, comment s'est passée ta journée? Bien sûr. Mais par exemple, c'est juste de lui décrire comment on va boire un verre. Donc, tu lui décris juste, voilà, imagine, on se donne rendez-vous dans un bar. Moi, j'aime bien les vieux bars un peu bruns comme ça, tu vois, où il y a une ambiance. Ça se dit en français, les bars bruns, parce qu'en flamand, on dit un bar bar sombre. Ouais, bar sombre, bar populaire, avec un comptoir en bois, ou même mieux, tu as une couche de cuir comme ça sur le comptoir, avec des gros tabourets lourds, des lumières basses, hein, des spots bas avec des tamisé, tu vois les murs en briques, t'as le vieux patron avec les cheveux gris, un peu un regard mesquin, hein. T'as une petite musique rock ou bien la chanson française en arrière-plan, tu vois, en musique de fond. Et donc, toi et moi, on est assis au comptoir et moi, je me rapproche de ton oreille pour te murmurer quelque chose, pour te murmurer des mots doux à l'oreille. Ce qui est bien entendu juste une excuse pour pouvoir renifler ton parfum, pour caresser ton cou avec mes lèvres. Et je suis parti, je commence comme ça. Donc ça, c'est juste un tout petit extrait d'un truc qui peut durer 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Et je décris comme ça du début à la fin. Avec une fille, Robbie, j'ai parcouru toutes les étapes que je parcours dans la vraie vie. Yes. Hein, quand j'ai des rencontres avec les... Mais juste je l'ai juste décrit de comment, donc on se donne rendez-vous au bar, comment je rentre, qu'est-ce que je fais, comment je me comporte, comment je me sens, comment je gère mon stress, comment je sens sa tension musculaire pour voir si elle est détendue quand je me penche en avant. Et je me penche en avant et j'observe tes signaux. Est-ce que tu te penches en avant en retour pour réduire la distance, pour me donner le feu vert, pour que je puisse amplifier la tension entre toi et moi? Ou bien est-ce que tu n'es pas encore prête et tu te penches un peu en arrière pour me faire comprendre que pas encore, c'est un peu trop tôt. Et donc je continue à parler. Mais elles sont dans un rêve. Elles rêvent, elles s'imaginent le truc, elles le sentent, elles le vivent. Et donc comme ça, je lui décris tout ça, 2e verre, 3e verre, comment je lui dis, viens prends ta veste, on se casse d'ici, on va dans un 2e bar, on danse, je te plaque contre le mur, je colle mon corps
brûlant de désir contre le tien, je te mords dans le cou, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se retrouve entre quatre murs, et là, je décris comment je la jette sur le lit, comment je lui bouffe la chatte, et ainsi de suite. Je veux dire un peu plus en détail, sans sauter des étapes, hein, mais... Et donc, ça, c'est un exemple que tu peux réutiliser pour la promenade dans le parc, pour, je sais pas moi, le festival, pour une sortie en resto, pour une soirée en théâtre, pour une soirée entre potes en train de jouer à des jeux de société, une soirée le dimanche soir, hein, on est tous les deux assis dans le fauteuil sous une petite couette en train de regarder une comédie romantique, ou bien hein, tu as plein de scènes de tous les jours que tu peux juste décrire, et ça te donne tellement de contenu. Le grand un autre grand avantage, c'est que quand tu lui envoies un message écrit, comme ça, contenant ces histoires, ces descriptions, ben, elle ne peut pas résister. Je veux dire, dans la vraie vie, tu te penches en avant, hein, elle peut se pencher en arrière. Elle peut te dire non, jusqu'ici et pas plus loin. Mais toi, dans ton histoire, tu peux lui décrire une scène qui commence de manière innocente et qui se termine avec sa chatte sur ta bouche, quoi. Enfin, ou bien ta bite dans sa chatte. Enfin, je veux dire, tu peux lui décrire toute une scène de cul, et quand elle lit cette scène, elle ne peut pas ne pas se l'imaginer, tu vois. Tandis que dans la vraie vie, tu commences, tu lui fais les avances, elle peut te dire « Ah ben non, merci ». Donc ça a quand même des avantages, ce truc, où une fois qu'elle se prend au jeu, qu'elle entre dans ton jeu et qu'elle est curieuse, ben, tu peux guider, de préférence, de manière élégante. L'interaction, le contact a des... Oui, tu peux la guider vers l'intimité, tout simplement. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, moi, si je pouvais résumer là-dessus en une sorte de petit Comment ça, script... résumer? C'était tellement bref ce que je raconte. Ben, plutôt donner, quand je dis résumer, c'est donner une petite structure, un petit script que les gens pourraient utiliser dès demain, dès ce soir, dès l'après-midi, peu importe. C'est un mot-clé, c'est de se dire, c'est qu'aujourd'hui, la tendance, c'est quand même, il y a beaucoup de filles connectées, on l'a dit, c'est un avantage, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de possibilités, mais il y a aussi une grande possibilité de s'éparpiller, de manquer de concret. Et donc, tu l'as mentionné, tu as donné les détails pratiques, et c'est vraiment une très bonne chose. Et finalement, qu'est-ce que tu pourrais faire? Imaginons, donc tu discutes avec la fille sur Tinder, vous échangez classiquement, et puis à un moment donné, en temps normal, ça aurait peut-être été déjà le cas pour proposer un verre dans un bar, etc. Mais bien sûr, pour l'instant, c'est pas possible. Donc, tu reprends les éléments de cette situation pour lui dire, écoute, en temps normal, ce qui est en plus très puissant, puisque tu pourras t'en servir un peu plus tard, tu lui dis, en temps normal, je t'aurais proposé qu'on aille boire un très bon verre de vin dans un bar que j'adore ici, dans tel endroit. Mais bon, bien entendu, pour le moment, c'est pas possible. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on discute, qu'on fasse une date virtuelle. Et je l'ai fait avec une fille que j'avais rentrée sur Tinder, d'ailleurs une Hongroise qui habite à Bruxelles, décidément, les Hongroises. Et on s'est fait comme ça. Donc la phrase, c'est celle-ci. Bon, écoute, j'aurais adoré te proposer qu'on se voit demain vers 8h, 20h après ton boulot, qu'on aille dans ce bar à vin que j'adore, avec cette lumière t'amuser. Ben, bref, tu peux prendre tous les éléments que tu as mentionnés. Mais bien sûr, c'est pas possible. Donc ce qui est bien, c'est que tu proposes quelque chose, mais tu sais que c'est pas possible. Donc ça enlève la pression aussi, mais c'est quelque chose que tu pourrais utiliser plus tard. J'en discuterai juste après. Mais ce qu'on peut faire à la place, c'est de faire une sorte, allez, appelle ça comme tu veux, une date virtuelle, un appel téléphonique, parce que tu dois quand même dans cette période concrétiser. Il faut du concret, parce qu'il y a tellement d'attention, il y a tellement de discussions, parce qu'il y a beaucoup de filles qui sont chez elles, mais aussi beaucoup de mecs qui sont chez eux. Donc forcément, il y a beaucoup de compétition, et tu dois concrétiser un minimum, te démarquer. Le contenu, tu viens de le donner, des exemples excellents. D'ailleurs, ça m'a donné plein d'idées pour cette fille, cette Hongroise de Bruxelles. Et cette histoire du verre, elle peut être réutilisée un peu plus tard.
C'est-à-dire que, imaginons que tu prends son numéro de téléphone, vous avez une discussion, voilà, peu importe la discussion, quel tournant la discussion prend, ça peut être très approfondi comme tu viens de le mentionner, Consti. Et un peu plus tard, un jour, 2 jours plus tard, tu peux revenir avec l'idée du verre en disant, écoute, parce que là, la température, ça aura augmenté, le confort entre vous aura augmenté. Mais bon, la vérité, c'est que c'est toujours pas possible d'aller boire un verre dans un bar ou autre. Mais comme tu auras fait monter la température Oui, oui. par téléphone entre-temps, et en plus, comme tu auras déjà mentionné l'histoire du verre rapidement sur Tinder, puis encore une fois au téléphone via les scénarios, la troisième fois, tu as beaucoup plus de chances que ça fonctionne, surtout quand il s'agit d'un objectif qui est un peu ambitieux d'aller directement chez elle ou chez toi. Oui, oui, oui. Ouais. Non, tout à fait, je confirme. Ouais. Donc, parce que en temps réel, le rendez-vous, c'est ce qui te permet de faire le tampon. Tu dis, OK, il n'y a pas eu beaucoup de discussions sur Tinder ou peu importe l'application, mais tu sais que durant tout le rendez-vous, tu vas faire l'étape, c'est l'étape du rendez-vous, l'étape 1, l'étape 2, augmenter l'intimité, le contact physique, et puis essayer de ramener chez elle ou chez toi. Mais ici, il faut faire un peu sans l'étape intermédiaire. Ouais. Donc il faut bien la compenser, et cette façon de la compenser peut être faite par le téléphone pour se démarquer et concrétiser surtout l'interaction. Et surtout aussi, donc là les pièces se rejoignent. Hein, on a parlé de l'analyse logistique. Donc, à un moment, quand tu sens qu'il y a vraiment une bonne connexion entre vous, qu'il y a suffisamment de confiance, moi aussi, je l'ai déjà fait à 2 reprises. Elles ont toutes les deux dit oui. Mais ça ne s'est pas encore concrétisé, hein, car, tu sais, j'ai eu une femme et un enfant. Et je tiens compte de ça, bien entendu. Hein, donc, cher auditeur, si tu n'es pas encore au courant, j'ai une relation ouverte depuis 13 ans. J'ai un fils, donc tout se passe de manière honnête, sincère. Et je ne vais pas juste aller voir des gonzesses comme ça. Hein, je veux dire, ma famille, c'est ma priorité. Hein, donc, je ne vais pas prendre des risques inutiles pour... voilà. Donc, c'est quelque chose à voir ensemble. Hein, et donc, les autres filles sont au courant aussi. Donc, c'est les choses dont on parle. Hein. Bref, je digresse, pardon. Mais oui, donc, il y a eu... Donc, avec ces femmes, il y a déjà eu... Donc, il y a la confiance qui était tellement développée, l'intimité, mais aussi le désir, vraiment l'envie, quoi, de coucher ensemble, quoi. Que... ça a été prononcé genre, oui, bon, écoute, on se voit, quoi. Hein? Confinement ou pas, Exact. on se voit. Exact. Ouais, on se voit, ouais. Si tu veux, je viens te kidnapper. C'est elle qui dit ça. Ouais, je viens te chercher, y a pas de souci. Je te fais confiance, je sais que t'es prudent, moi aussi, je vois personne, blablabla. On représente pas de risque pour les autres. Hein, tu vois, tu vois comment on se soulage la conscience. Hein? Rationalisation. Hein, oui, c'est ça. Hein, en temps normal, tu as la fille qui se dit « Oui, non, mais si c'est une exception, hein, je couche si rapidement parce que, voilà, je sais pas moi, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai un nouveau job, ça fait 6 mois que j'ai plus couché avec un mec. Donc ici, je vais agir contre mes principes. » Hein, tu vois, quand les filles couchent rapidement, pour ne pas se sentir comme une fille facile, elles vont rationaliser le truc. Maintenant, avec le coronavirus, si vous fixez un rendez-vous rapidement, il y aura comme ça une deuxième rationalisation qui va se faire. C'est oui, mais hein, on est prudent, et le risque est minime, blablabla. Bref. Ouais. Donc oui, je confirme ce que tu dis. Ouais, tout à fait. Ouais. Je sais pas, je t'avais coupé. Est-ce que je te laisse continuer? Non, c'était tout. Moi, j'avais terminé. Je voulais terminer là-dessus, donc. Ouais, parfait. Donc, encore une stratégie hyper efficace et utile pour, utile pour dans d'autres contextes. Hein. Donc, encore une stratégie pour éviter la lassitude, pour prolonger la durée, la qualité de la conversation avec la fille. Car si ça dure des jours, ça va. Des semaines, ça devient déjà compliqué. Plus d'1 mois, oh là là, 2 mois, waouh, faut être fort, quoi. Eh bien, voici encore une stratégie. Robbie, ta technique de la décantation.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Et on rajoute un élément à cette technique de la décantation. Piqûre de rappel, cher auditeur, la technique de la décantation, c'est quoi? C'est juste le fait d'attendre avant de répondre à un message de la fille, mais avec comme objectif de laisser les émotions négatives se dissiper. Ça, c'est la technique de la décantation. La fille t'envoie un message un peu toxique, avec, je sais pas moi, avec du dédain, du sarcasme, un peu de l'hostilité. Hop, tu lis le message, tu sens de l'énervement, de l'irritation en toi monter, tu as envie de réagir tout de suite pour te défendre, pour la casser, pour la mettre à sa place. Si tu agis selon ses émotions, hein, si tu écoutes ses émotions, tu vas brûler l'interaction. Hein, ça va être le clash, le conflit et c'est mort. Okay? Donc, en fait, l'idée est la même. Tu utilises la technique de la décantation, mais tu l'élargis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu fais de la régulation émotionnelle. Tu régules tes émotions. Je te donne un exemple concret. Avant chaque message, tu essayes de te mettre dans une certaine ambiance, un certain état d'esprit. Tu essayes d'évoquer certaines émotions. La lassitude, c'est un état d'esprit. C'est en fait une émotion. Hein, c'est de l'ennui. Oh là là, tu sais plus trop quoi dire. Et voilà, ça fait déjà 3-4 jours que voilà, tu as répondu à sa question. Qu'est-ce que tu fais de ta petite journée? Et toi, tu lui as reposé la question. Alors toi, comment se passe ta petite journée? Et il y a le week-end qui est passé. Comment s'est passé ton week-end? Et s'il y a un moment, juste on a marre, quoi. Hein? Car en fait, on fait aussi tous les jours la même chose. On se lève, on travaille, on prend le petit-déj, on se promène. Et ça devient très vite ennuyeux. Donc, souviens-toi de la technique de stimuler son imagination. Tu seras beaucoup plus motivé à écrire de longs messages contenant plein de couleurs, plein de variations. Quand tu es chaud de la bite, quand tu as envie de la fille, quand tu es enthousiaste, content, heureux, joyeux, ambitieux, motivé, tout ce que je viens de lister ici, ce sont juste des émotions positives. Et donc, Roby, toi, tu en parles dans ton programme, le script, hein, dans le premier module. Le script, c'est la Bible de la drague directe. Hein. Quoi dire, comment le dire, de l'approche à la conclusion. Hein. Donc, le programme, le script, contient plein des scripts, des phrases, des techniques de drague toutes faites, testées et prouvées par Roby, développées par Roby pour séduire une fille, de l'approche à la conclusion. Et dans le premier module du script, tu parles de l'état d'esprit. Mm-hmm. Hein, donc, et donc, comment te préparer mentalement à une sortie? Yes. Comment être chaud patate, quoi. Tu sors en rue, ce qui n'est pas applicable maintenant. Maintenant, c'est pas le moment, quoi. Tu sors en rue, et comment être motivé pour aborder? Tu sors en soirée, comment être chaud de la braise pour attaquer, pour draguer, pour radier de l'énergie, pour passer à l'acte surtout, pour prendre le risque. Ouais. Hein? Et tu donnes plusieurs stratégies pour réguler tes émotions, pour te mettre dans les bonnes émotions. Et ici, ce qu'on fait, on fait exactement la même chose. Avant le message, tu régules tes émotions. Moi, concrètement, ce que je fais, je ferme les yeux et c'est rien de nouveau. Hein? C'est la méditation atonique. C'est un jeu de mots. Pas atomique, mais atonique, de niquer. Donc, je ferme les yeux et je visualise juste une scène érotique avec la fille. Je m'imagine en train de... Voilà, ça serait comment si elle me regardait langoureusement dans les yeux? Ça serait comment si on était assis dans un bar, au comptoir, dans un bar, en train de se chauffer l'un l'autre, en train de se regarder langoureusement dans les yeux? Ça serait comment si on s'embrassait? Ça serait comment si elle murmurait à l'oreille: oh putain mec, je te désire, je te veux, tu me rends dingue, je mouille à cause de toi. Ça serait comment de la déshabiller, de lui renifler le parfum fruité légèrement acide de sa chatte, hein? Ou tu t'imagines ce que tu veux, mais tu t'imagines de l'intimité avec cette fille et tu laisses regarde le petit pervers, et tu laisses, tu vois, dans ton imagination, tu laisses cette sensation pénétrer ton être. Cette sensation d'excitation, de désir. Et une fois que tu
tu es joyeux, enthousiaste, excité, eh bien, c'est là que tu commences à écrire le message. Car ton état influe sur ton choix de mots, tout simplement. Un exemple concret, tout con. Qu'est-ce que tu écris à une fille quand tu es frustré et tu en as ras-le-bol et tu veux la mettre à sa place? Ben, ce n'est pas la même chose que quand tu es excité, attiré, je ne sais quoi. Ah. Et je termine. Mais c'est surtout utile pour quand tu sens la lassitude s'installer, mais aussi juste comme exercice pour toi. Juste pour toi-même. C'est pas une question de soumission, c'est pas une question d'être faible ou lèche-cul, mais certaines filles peuvent très vite devenir toxiques. Donc en fait, tu as 4 issues globalement en ligne. Tu as 4 tons principaux. Ou bien il y a une bonne connexion avec la fille, et ça décolle. Tu vois, il y a le flirt, il y a les petits papillons, c'est chouette, c'est gai, c'est de plus en plus intime. Ou bien il y a la lassitude qui s'installe, tu vois. Ou bien, en fait, il y a le clash. Oui, il n'y en a pas 4, il n'y en a que 3. Sûrement qu'il y en a d'autres. Ah oui, le 4e, c'est plus le platonique, l'amical. Mais ça, c'est plus pour moi, c'est la même chose que la lassitude, quoi. Donc, tu sais, ou bien ça dérape, ça devient... elle est sarcastique, un peu hostile, ou bien ça décolle, ou bien c'est l'ennui. Et tu essaies chaque fois pour toi d'évoquer les émotions que tu as avec une fille quand ça marche vraiment bien, quand il y a du flirt, quand vous êtes copain, copine, quoi. Et donc voilà, quand ça devient ennuyeux ou quand ça devient toxique, là, tu fais vraiment l'exercice pour essayer de réguler tes émotions. Et attention, moi, j'y arrive pas toujours. Parfois, j'ai juste... surtout quand dans l'embarras du choix, moi, parfois, je me dis juste, c'est bon, ça suffit. Maintenant, je vais lui montrer le doigt d'honneur. Je lui fous quelques claques au sens figuré via le chat. Et puis, d'office, c'est mort, quoi. Mais au moins, ça me fait du bien, je suis soulagé. Donc voilà, ça, c'était la dernière technique. C'est la technique de la régulation émotionnelle avant chaque message, encore et encore et encore et encore. Et tu combines ça avec la stimulation de son imagination. Yes. Je suis épuisé, Roby, j'ai tout dit. Voilà. J'avais encore une question pour toi, Roby. Ouais. Comment est-ce que toi, tu vois le futur? Ou non, tu sais ce que je te propose? Qu'on en fasse un autre podcast demain. Sinon, ça va être un peu long pour les auditeurs. Ouais. Ça dure 1 heure déjà. Donc, ça dit qu'on en reste là pour aujourd'hui. On a traité pas mal de choses. Ouais. Très intéressante et très utile pour la période actuelle. Je rajouterais juste, mais je serais vraiment extrêmement concis pour les techniques mentales de régulation émotionnelle. C'est aussi, d'ailleurs, je le mentionne dans le script, c'est la lecture ou alors même l'écoute. Tu écoutes, tu lis un programme de séduction, tu lis des histoires de séduction ou tu écoutes des podcasts, ou pas uniquement le nôtre. Et le fait de te plonger dans cette... Si, uniquement le nôtre, parce que c'est le meilleur. C'est le meilleur, surtout quand il est 22h45 et qu'on boit... En tout cas, je bois un petit verre de vin en parlant avec Consti, c'est très agréable. Donc, le vin qui goûte pas extraordinairement bien, mais bon, bref. Et donc, oui, le fait d'écouter, de lire, ça te change automatiquement ton état d'esprit et t'es beaucoup plus enjoué c'est parce qu'effectivement, les émotions se retranscrivent dans l'écrit. Et donc, tu peux te mettre comme ça dans ton lit à partir de 20h, petit verre de vin, petite bière, lumière tamisée, podcast en fond sonore. Et tu commences à ouvrir ton application et tu dis, OK, pendant 1 heure, 1 heure et demie, le temps de rentrer dans le flow. Et là, tu crées vraiment des bonnes émotions. Tu transites vers le téléphone. Tu refais un appel 1 jour, 2 jours plus tard. Et tu essayes d'optimiser comme ça cette période de confinement. Et tu sais, Roby, là, c'est juste maintenant que je viens d'y penser. Donc, cher auditeur, à toi de choisir. Donc, tu choisis ce qui fonctionne. Pour toi, la technique qui te convient, qui te plaît le plus. C'est juste maintenant, je viens de me rendre compte de l'avantage de combiner, pour moi, des 2 techniques que j'ai mentionnées. Réguler tes émotions et d'écrire, stimuler l'imagination. Donc, en fait, quand je régule, moi, quand j'essaie de réguler mes émotions, je le fais via mon imagination. J'écoute pas de podcast ou je ne lis pas de texte, car sinon, je me connais. C'est parti, mais
c'est parti en live pour moi. Alors je commence à lire, à cliquer, enfin, je ne réponds même plus aux messages. Car, tu vois, je vais perdre mon temps à surfer sur YouTube, sur Internet, YouTube, les sites sur la séduction, je ne sais quoi. Mais le truc, c'est quand je régule mes émotions, je stimule mon imagination. Je suis en train de m'imaginer en train de faire des trucs avec la fille. Et souvent, juste le fruit de mon imagination me sert comme inspiration. Et donc, je ne fais que... Ensuite, il me suffit juste de verbaliser ce que je viens de m'imaginer. Yes. Et boum, j'ai mon texte. Ouais. J'ai mon texte. Et il n'y a pas plus authentique. Et oui, c'est tellement... Comment dire, il y a vraiment... C'est très, très, très cohérent. C'est comme si le message est transmis sans censure, sans modification. Et je sens que... Ouais, je me l'imagine sûrement, je ne sais pas. Mais ça crée vraiment, vraiment de très, très bons messages et une bonne connexion avec la fille. C'est comme si son sixième sens sentait que, waouh, c'est tellement authentique et spontané ce qu'il écrit. Bref, voilà. Et on termine sur la minute promo. Je vais être sincère, hein, cher auditeur, ce n'est pas le moment d'appliquer le truc, mais c'est peut-être intéressant de commencer maintenant. De quoi est-ce que je te parle? De la formation, le script de Robbie. Donc, Robbie, tu as créé une formation intitulée le script. Le script, c'est la Bible de la drague directe. Hein, c'est pour... Donc, dans le script, tu apprends quoi dire et comment le dire de l'approche à la conclusion. Donc, pour aborder une fille, pour développer la conversation, pour fixer le rendez-vous, prendre le numéro de téléphone ou tu inverses les deux. Tu prends le numéro et puis tu fixes le rendez-vous. Quoi envoyer comme message pour transiter, donc pour transiter la phase entre donc la première rencontre et le rendez-vous. Donc entre ces deux moments, ces deux rencontres, il y a une phase où vous discutez virtuellement. Puis tu as un module qui parle du rendez-vous. Et dans ce module, tu apprendras exactement quoi dire, comment le dire pour passer du rendez-vous à l'intimité, chez toi ou chez elle, je veux dire, sous la couette, quoi, pour être intime, pour faire l'amour. Et puis, oui, tu as encore un module qui regroupe tous les éléments. Bref, tous les modules, ouais. Donc, il est constitué de 7 modules, voilà. Mais une grande partie du script, maintenant, tu ne pourras juste pas l'appliquer. Hein. Je veux dire, c'est le confinement, tu dois rester à l'intérieur. Par contre, il y a le module sur la drague en ligne qui pourra être utile. Mais comment est-ce que tu pourrais justifier l'achat ou comment est-ce que nous, on pourrait te convaincre, hein, c'est que voilà, cette période, c'est aussi une période pour te former, pour apprendre des choses. Hein. Donc, si maintenant tu te procures le script, tu peux déjà commencer à l'étudier. Et une fois que le confinement sera terminé, une fois qu'on commence à assouplir les règles, tu pourras commencer à appliquer certains éléments du script. Donc, c'est peut-être pas le moment maintenant pour l'appliquer, mais tu peux déjà commencer à t'informer et à étudier, et tu trouveras le lien du script en dessous dans la description. Voilà. Je trouve au contraire que ça peut être même une excellente période pour étudier. Je t'en parlais hier, justement. Moi, j'ai commencé j'en suis à ma 15e leçon en 15 jours d'espagnol. J'ai également été sur masterclass.com, je t'en avais parlé. J'ai suivi déjà 4 masterclass. Bon site, hein. Très bon site. Ah ouais. Une masterclass sur la cuisine mexicaine, sur Sarah Blakely, sur l'entrepreneurship, très intéressant. Bref, des choses qui, en temps normal, j'aurais certainement pas eu le temps de me plonger dedans. Mais ici, j'ai passé parfois des après-midi, des soirées, parce que forcément, j'ai pas de rendez-vous, je suis calme à la maison, puis j'ai été malade. Et donc, au contraire, je trouve que c'est, bien sûr, le script, par exemple, sur le module sur la drague en rue, la drague en soirée, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais bon, dans 3, 4 mois, 5 mois, tout ceci sera, j'espère en tout cas, un lointain souvenir. Et moi, je trouve en tout cas que c'est le moment pour apprendre des nouveaux skills. J'apprends l'espagnol, j'apprends des choses via masterclass, je lis énormément. Je trouve que c'est une période pour mettre à profit ce temps libre, parce qu'une fois qu'on va reprendre nos vies respectives, on aura de nouveau beaucoup moins de temps. Oui, non, tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Robbie, écoute, je suis content que
enfin, que tu sois vivant, hein, Pour que l'instant. tu fasses pas partie de enfin, le taux de mortalité n'est toujours pas clair. Hein. C'est quoi? C'est 0,8 ou c'est 2%, 7%, ça dépend ouais, des statistiques de la région, de comment on a testé, mesuré les choses. Ouais. Non, je suis content de te revoir, entre guillemets, et que tu ailles bien. Je suis content d'avoir fait ce podcast avec toi. C'était super intéressant. Yes. On se retrouve demain, Roby, toi et moi, pour enregistrer un nouveau podcast. Demain, on va parler, Roby, du futur. Hein. Donc, comment est-ce que toi, tu vois... je veux dire, selon toi, c'est quoi l'impact de cette crise sur la drague, les rencontres à long terme? Donc, une fois que le confinement sera terminé, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder dans notre... comment on appelle ça? La balle de... Non, allez. Boule balle de en cristal. cristal. Boule de cristal, ouais, merci. Et pour si j'ai une question très pertinente pour toi, c'est que supposons que les frontières restent fermées, car toi tu adores voyager, Ouais. surtout en Europe de l'Est. Pour ça que j'apprends l'espagnol aussi pour l'Amérique latine, donc j'espère que ça va rouvrir bientôt. Ouais, donc supposons que les frontières restent fermées, qu'il te sera plus difficile de voyager. Qu'est-ce que tu as, comment est-ce que tu vas faire pour t'adapter? C'est ce dont nous allons parler demain, Roby. Cher auditeur, je te remercie pour ton attention. Roby, merci à toi. Yep, à très À vite. très vite. Salut. Et pour terminer, cher auditeur, si tu aimes le Coach Drag Podcast, si tu aimes mon accent irrésistiblement séduisant, ou si le Coach Drag Podcast t'a aidé à mieux comprendre les interactions hommes-femmes, ou s'il t'a aidé à résoudre un problème en matière de drague, d'amour, de relations, et si tu as envie d'exprimer ta gratitude, voici ce que tu peux faire pour m'aider. Tu peux t'abonner au Coach Drag Podcast sur YouTube, dans Apple Podcast ou via l'application que tu utilises pour écouter ce podcast. Et la deuxième chose que tu peux faire, c'est de partager cet épisode du Coach Drag Podcast avec un ami, un seul ami. Un ami qui a besoin d'un petit coup de pouce en matière de drague. Tu peux lui envoyer le lien vers le podcast par texto, via WhatsApp ou via n'importe quelle autre application de messagerie. Comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Tu aides ton pote et tu m'aides à répandre la bonne parole. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague!